Abby, lui, ne t'a pas rencontré alors? Qui t'a aidé pour que tu sortes de prison, Ria? La dame que j'ai heurtée avec ma voiture, la maman de Prachi, c'est elle qui m'a fait relâcher de prison. Ah, tu n'as pas vu la vidéo sur les réseaux sociaux? J'en ai téléchargé une. Une vidéo? Pourquoi cela? Oui, grand-mère, cet inspecteur, tu sais, il disait qu'il allait monter un grand dossier contre moi comme tentative de meurtre. Heureusement que la mère de Prachi est venue à temps et elle a tout fait pour me sauver. Et vous savez quoi? Elle a même déchiré la plainte devant tout le monde. Vous pouvez croire ça? Je veux dire, au poste de police devant l'inspecteur, elle a détruit la déposition. Quoi, c'est vrai? Oui, je te le dis, je veux dire, cette dame est vraiment incroyable. Elle est sans aucune crainte et elle est surprenante. Je n'ai pas vu une telle personne à ce jour. Vous comprenez, elle est venue au poste d'elle-même. Et la police l'a finalement attrapée, elle. Vous pouvez comprendre cela? Et tu sais, grand-mère, malgré qu'on est enfermé, elle continue à menacer l'inspecteur en disant « Ne touchez pas à Ria ». Alors que moi, je me suis mal comportée. Je veux dire, elle savait bien que je m'étais mal comportée avec Prachi et tout ce que j'avais fait ainsi que tous les problèmes qu'on a eus. Mais malgré cela, elle a pris ma défense. Cette femme est tellement incroyable, je veux dire. Mais qui fait cela, dites-moi? Si jamais j'avais malmené ta fille, tu n'aurais pas pris ma défense, n'est-ce pas? Mais elle l'a fait, et pour moi, tu peux croire cela? Maintenant, je peux enfin comprendre d'où cette Prachi a toute cette détermination. Si sa maman est aussi courageuse, alors Prachi doit bien lui ressembler, c'est normal, tu ne crois pas? Oui. Quelle gentillesse! Elle t'a fait une si grande faveur, je vois bien. Je souhaiterais la remercier. Ceci n'est rien. Et vous savez quoi? Cette Prachi ne la mérite pas. À la place de Prachi, j'aurais dû la voir comme maman, juste ma maman à moi. Combien ça serait extraordinaire, non? Grand-mère! Amé, vous êtes toutes ici. Abby vient juste d'arriver. Comment est son humeur? Ah oui, il est vraiment fâché. Il demande après Réa. Il n'est pas en colère, seulement juste un peu tendu, il me semble. Mais non, Réa, il est furieux. Très bien, ça ne fait rien. Va le voir et demande-lui pardon. Tu sais, ton père était déjà vraiment en colère. Allons, Ria, part. Oui, partons. Mira? J'étais en colère, j'ai dit des choses très méchantes, je n'aurais pas dû te dire tout ça. Et je sais bien qu'à part toi, personne dans la famille n'aurait pu mieux veiller sur Ria. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Abby, pardonne-lui, ça arrive à une enfant. C'est ce que je me dis, si c'était une enfant, je lui aurais pardonné, mais elle a grandi, elle doit donc être consciente de ce qu'elle fait et de ce qu'elle dit, tu vois. Abby, tu dois te calmer, d'accord? Tu ne peux pas la gronder pour lui faire peur. Ah mais justement, cette fille n'a peur de rien. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, tu vois. Tu sais, on peut donner à quelqu'un la liberté de faire ce qu'il veut, s'il sait distinguer le bien du mal, et je veux qu'elle comprenne ça bien. Papa? Ria, tu sais bien combien je t'aime, n'est-ce pas? Et tu sais aussi très bien que depuis ton enfance jusqu'à ce jour, moi, j'ai réalisé tous tes moindres souhaits, n'est-ce pas? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Je t'ai donné tellement de liberté. Et tout ça afin que tu puisses vivre ta vie comme tu l'entends. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais jouer de cette manière avec la vie d'une autre personne, qui t'a donné ce droit-là? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Dis-moi. Papa, est-ce que tu me grondes là? Oui, oui. Je suis en train de faire une chose que j'aurais dû avoir fait il y a très longtemps. Je ne savais pas que tout notre amour allait te gâter à un tel point que t'allais essayer de foncer sur quelqu'un avec ta voiture, Ria. Hein? Abby, mais... Ria a fait une erreur et elle le réalise. Si c'en était une alors, je lui aurais pardonné. Mais tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle l'a fait par exprès. C'était sous le coup de la colère, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mais écoute, papa, je n'ai rien fait, c'est Prachi qui a... Ria, ce qui s'est passé, l'inspecteur me l'a rapporté. Quoi, tu veux me mentir maintenant? Tu mens à ton propre père, Ria, c'est ça? Réa, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas bien? Oui, oui, elle va bien. Elle va même très bien. Et la personne qu'on devrait remercier pour cela, c'est la même personne qu'elle a voulu heurter avec sa voiture. Abby, je pense que tu exagères là. À cet âge, les enfants font des erreurs. Et ce n'est pas une grande affaire. C'est une grande affaire, Alia. Et d'ailleurs, t'es fautive en partie, toi aussi. Depuis son enfance jusqu'à maintenant, t'as toujours trouvé un moyen pour cacher toutes ses erreurs, n'est-ce pas? Tu l'as toujours soutenue dans toutes les bêtises qu'elle commettait, Alia. Je ne veux pas dire que tu lui ai prêté main forte dans toutes ces bêtises, mais toi, tu l'as toujours encouragée, Alia. Toujours. Ça suffit, Abby. Quand il fallait la gronder, tu ne l'as pas fait. À quoi ça sert maintenant? Remercie Dieu qu'elle soit bien rentrée. Pour le reste, oublie maintenant. Non, grand-mère, si je laisse ça passer aujourd'hui, elle va le refaire encore.
Et pour éviter cela, il faut que je lui donne une bonne leçon. Et c'est aujourd'hui même qu'il faudra que je le fasse. Papa, tu crois que c'est moi seulement qui ai tort? Tu n'as aucune idée de ce que Prachi m'a fait à moi. Mais je veux même pas le savoir. Moi, ce que je sais, c'est que Prachi sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je suis sûr que ce qu'elle a pu te faire, eh bien, elle a eu raison de le faire. Qu'est-ce que tu dis là, Abby? Tu réprimandes ta propre fille pour une fille que tu ne connais pas, hein? Je suis en train de faire avec elle ce que j'aurais dû avoir fait avant, Alia. Ce que toi aussi t'aurais dû avoir fait, mais que tu n'as pas fait, évidemment. Et c'est pour ça que tu ferais mieux de ne pas interférer dans la conversation. Et je reconnais parfaitement mes erreurs. Je suis celui qui l'a tellement gâté. Je l'ai tellement choyé que... Toutefois... Ce n'est pas trop tard, j'en suis sûr, non. Je ne sais pas vraiment corriger les gens, mais je sais très bien comment corriger leurs erreurs, moi. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Qu'est-ce que tu vas aller faire, Abby? Demain, Ria et moi, nous irons chez Prachi tous les deux. On ira demander pardon à Prachi et à sa maman. Ria n'a pas reçu de vraie punition. Mais c'est très important qu'elle aille s'excuser. Mon oncle, si je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi je Abby, dois écoute-moi. m'excuser? Allez, assieds-toi. Oui. Doucement. Rhea, bébé, ça ira. Écoute, tu dis pardon et ton papa sera content, oui. Ma tante, je suis vraiment navrée à cause de moi. Papa t'a Viens réprimandé comme ça. C'est bon, oui. Mais persuade mon papa que je ne peux pas m'excuser auprès de cette Prachi. Chut, chut, chut. Du calme. Je suis là, d'accord? Vikram, tu peux trouver un travail important pour Abby demain matin, afin qu'il oublie toute cette idée. D'accord. Merci. Et toi, du calme, d'accord? Demain matin, quand il va se lever, ton papa sera tellement occupé par son travail qu'il ne va plus se rappeler de se rendre chez Prachi. Et toi, tu ne vas pas lui en parler non plus. Tu m'as compris? Bien. Elle a heurté la femme. Et elle l'a fait exprès. Elle voulait en fait se venger de Prachi. C'est pour ça qu'elle a foncé droit sur elle avec le but de la tuer. Nous savons tous ici que vous êtes un homme d'affaires très reconnu. Mais ne pensez-vous pas que vous avez échoué en tant que père? Quoi, est-ce que j'ai vraiment été un aussi mauvais père avec Ria? Se pourrait-il que je ne l'ai pas élevé correctement? Maintenant, j'en reçois la preuve. C'est la raison pour laquelle c'est arrivé. Si Pragya avait été là pour élever Ria, alors... Ria serait devenue une bien meilleure personne. Je me demande comment est mon autre fille. Je n'ai jamais pu la voir pendant ces 20 dernières années. Pourquoi est-ce que je l'ai laissée partir? J'aurais dû les avoir arrêtés et tout cela est arrivé à cause de Pragya uniquement. Ah, je me suis retrouvé séparé de mon autre fille à cause de Pragya. Je veux voir mon autre fille ne serait-ce qu'une fois seulement. Oui, je veux voir comment Pragya a fait son éducation. Pragya s'est toujours très bien occupée des autres. Maintenant, je veux voir si elle a bien pris soin de ma fille. Et est-ce que ma fille lui ressemble ou non? Il faut que je le sache. Est-ce que ma fille porte des lunettes comme Pragya ou pas? Je me demande à qui elle ressemble. Est-ce qu'elle me ressemble ou elle ressemble à Pragya? Je n'ai pas de maman. Mais pourquoi vous avez fait ça pour moi? Je veux dire, vous avez risqué de vous faire arrêter juste pour me sauver. Je l'ai fait pour ta maman. J'ai fait ça pour ta mère. Je n'ai pas voulu qu'elle connaisse la peine que j'ai connue quand on avait arrêté Prachi. Toute cette peine que j'ai connue, c'est pour cela. Abia avec lui, ma plus jeune fille. Elle a été élevée sans une maman, alors si toutes les filles sont mères. Quoi? Est-ce que ma fille est aussi comme Ria? Maman? Maman, tu as mal? Il me semble que tu as très mal à la tête. Je te masse la tête? Non, je vais bien. Comment ça, tu es bien? Est-ce que tu as vu ton état? Reste là, je vais te masser le front, attends. Prachi, tu ne m'écoutes jamais. Tu es têtu comme ton père. Il était très têtu. Maman, si tu ne tiens vraiment pas à parler de lui, alors ça ira. Moi non plus, je ne le ferai pas. Dis-moi une seule chose. Est-ce qu'il ne m'aimait pas, hein, maman? Non, ma fille.
Il faut que tu saches que ton père vous aimait toutes les deux vraiment beaucoup, oui. Il aimait ses filles plus que n'importe quoi au monde, et tu sais quoi? Il trouvait des excuses pour ne pas avoir à sortir de chez nous. Alors il prenait soin de vous deux et de moi. Et quand vous étiez encore dans mon ventre, alors il vous parlait pendant des heures. Il était encore plus impatient que moi pour votre naissance. Et il comptait les jours qui restaient sur ses doigts. Ton papa... Non, il n'était pas méchant. Ton papa était très bien, oui. C'est plutôt la situation qui était mauvaise. Tu es devenue grande maintenant. Alors tu peux comprendre. C'était juste un mauvais moment. Ensuite, c'est devenu si mauvais qu'on ne pouvait plus rester ensemble. Nous avions cessé de nous faire confiance et aucune relation ne marche sans confiance, tu sais. Lorsque j'allais quitter la maison, avec toutes les deux, il l'a empêché de m'en aller ainsi. Et comme il vous aimait tous les deux, alors il voulait à tout prix vous garder auprès de lui. Mais je devais au moins te prendre toi, sinon je serais morte, je le sais bien. À l'époque, c'était important qu'on se sépare. Merci, maman. Aujourd'hui, j'ai entendu pour la première fois une bonne chose sur papa, et j'aime ça. Je savais bien que ce qu'avait dit grand-mère ne pouvait certainement pas être la vérité. Mais aujourd'hui, oui, je suis très heureuse de t'avoir entendu me raconter de bonnes choses sur mon papa. Je savais que mon papa devait être une bonne personne, exactement comme toi. Merci. Je me dis que je n'aurais pas dû dire la vérité à Prachi au sujet de son père. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je te demande de ne pas me quitter, Prachi. Hé, mon cœur. Allons, lève-toi. C'est le matin. Bah... Oui, bonjour. Allez, lève-toi. Je suis navrée pour hier. Je suis vraiment navrée. Hé, mais du calme, c'est bon. Je savais très bien que t'allais en fin de compte réaliser ton erreur. Et moi, je veux pas vraiment que tu te sentes coupable encore. Et c'est pour ça que tu vas te lever et qu'on va devoir aller quelque part. Où est-ce qu'on va? Faire les boutiques? Dans un parc? Non. Nous irons chez Prachi. Nous allons chez Prachi. Pourquoi? Je veux que tu ailles demander pardon à Prachi et à sa maman, en fait. Je veux que tu leur présentes tes excuses, tu vois. Je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. Mais papa, je ne connais pas son adresse. Et je pense que personne ici n'est au courant. Et je suis sûre que même toi, tu n'as aucune idée quelle est son adresse. Exact? Je sais à peu près où elles habitaient auparavant. Et c'est pour ça que j'ai envoyé le chauffeur pour un travail là-bas. Et j'ai dit au chauffeur de demander si elles habitaient toujours là-bas. Mais le chauffeur m'a dit que toutes les deux avaient bougé ailleurs. Exactement. Tous ces nouveaux élèves qui arrivent souvent en dehors de la ville, tu sais, ils n'ont pas d'adresse fixe. Et en plus, ils bougent très souvent. Ils changent d'adresse très souvent. Donc, je pense que toi non plus, tu ne le sauras pas. Je peux finir, s'il te plaît? C'est pour ça que j'ai demandé à Pourab d'aller à ton université et demander l'adresse de Prachi là-bas. Et devine quoi? On lui a donné l'adresse. Donc, prépare-toi tout de suite et prends ta douche, je vais aller t'attendre en bas. Je te vois dans 5 minutes, pas plus que ça. Ah! Je ne veux pas! Non, je ne veux pas faire ça! Je ne veux pas faire ça! Je ne veux pas! Non, je ne veux pas faire ça! En passant, Ria, tu m'as pas dit pourquoi la mère de Prachi avait pas porté plainte contre toi? Je ne sais pas. Elle était plus concernée pour mon avenir, je dois dire. Et elle disait que si elle logeait une plainte, alors ma famille et ma vie pourraient bien être ruinées. Elle s'inquiétait pour moi. Et tu sais quoi, papa, elle m'a aussi grondée. Et je n'ai pas trouvé ça mal. Quand elle est arrivée au poste de police, elle était vraiment très calme et très posée. Elle a dit à l'inspecteur de police qu'elle n'avait déposé aucune plainte et qu'il devait me libérer. Mais tu sais quoi, l'inspecteur n'était pas d'accord. Il a dit qu'il ne me lâcherait pas.
Ensuite, elle a donné une super leçon à cet inspecteur, papa. Je veux dire, c'était vraiment incroyable. Et l'inspecteur a dû me relâcher. Et pour me protéger des médias, elle m'a fait sortir par derrière. Je veux dire, papa, c'est une femme incroyable. Je veux dire, elle est spéciale, c'est une âme pure et un peu démodée, mais oui, très très mignonne. Je connaissais une personne exactement comme elle, ouais. Je la connaissais pas seulement. Elle était vraiment très proche de moi. Normalement, elle parlait très gentiment avec tout le monde. Lâchez-le. Lâchez-lui la main, sinon je vous jure que je vous poursuis pour harcèlement. Mais si quelqu'un s'obstinait sur quelque chose de mal, alors elle leur faisait la leçon. Ah, mais tu sais, la maman de Prachi est comme ça. Papa, comment était maman? Maintenant, ni moi ni ma fille ne retournerons plus jamais dans cette ville ni dans cette maison. Je t'ai déjà dit que je voulais pas parler de ce sujet-là avec toi. Pourquoi tu mets ça sur la table? Papa, c'est toi qui as abordé le sujet, alors j'ai pensé que toi tu avais envie d'en parler. Et oui, alors j'ai cru que tu étais intéressé. Oui, de me parler un petit peu de ma maman aujourd'hui. Ah bah non, tu t'es trompé, je veux pas en parler en fait. Toi aussi, arrête avec tout ça. Concentre-toi sur l'adresse. Où est-ce qu'on doit aller? 411, c'est bien ça? Regarde. Ah, mais ne sois pas trop heureuse si je te félicite, hein. Je n'ai jamais bu un café aussi délicieux de toute ma vie. Merci. Ton mari devait certainement boire au moins 10 à 12 tasses par jour. Le café que tu fais a vraiment bon goût. Tu m'as empêché de tomber. Pas toi, non. En fait, j'ai empêché mon café de tomber. Quelle était la raison derrière votre séparation? Vous ne vous entendiez pas. Avant le mariage, on ne s'entendait pas. Mais après le mariage, c'était une autre histoire. Tu as vu? C'est ce qui arrive quand on fait les louanges de quelqu'un. C'est pour ça que moi, je ne félicite plus jamais personne. Ah, mais c'est qu'on a sonné à la porte, eh bien, je suis navrée. Papa, la sonnette de la porte sonne, mais je pense qu'il n'y a personne. Partons. Attends. Écoute, est-ce qu'il y a le feu chez lui pour qu'il vienne chercher de l'eau ici? Ah, allez-vous casser la sonnerie, quoi? Ne criez pas comme ça d'ici, je vais aller voir. Je reviens. Ah, mais j'arrive! C'est bon, j'ai entendu, j'arrive! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tous ces cadenas? Mais vraiment, est-ce qu'ils sont en train de dormir ou quoi? Ils entendent même pas la sonnerie. Prachi doit sûrement être debout pour aller à la fac, non? Papa, je pense qu'elle n'ira fort probablement pas. Donc, je pense que ce n'est pas un bon jour, alors on va revenir une autre fois. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा. Papa, ce n'est pas elle. Mais qui êtes-vous? Je suis navré, madame. Et voilà, je viens tout juste de faire un accident à moto. Mon téléphone est tombé, il ne marche plus. Pourriez-vous me passer votre téléphone et je pourrais parler à ma femme? Oui, bien sûr, une minute. Très bien. Tenez, monsieur, je vais vous apporter un verre d'eau. Merci, madame. C'est le numéro 411 ici. Oui, c'est bien ça. Prachi, est-ce qu'elle vit ici? Prachi et Shahana? C'est une rue plus loin, chez Madame Saritae. C'est la maison numéro 114, monsieur. Elles viennent d'arriver dans le quartier. Oh, 114. Merci.
Pardon de vous avoir dérangé, j'ai sûrement dû faire une petite erreur en écrivant l'adresse. Bien, on va à la prochaine rue. Merci. Oui, je l'ai entendu. Oui, un total de 6. Et le 6 est bien mon numéro de chance. Papa. Merci, madame. Si vous ne m'aviez pas aidé, ma femme se serait inquiétée. Non, c'est bon, monsieur. Faites attention. Pourab? C'est toi qui as donné l'adresse de Prachi à Abby, dis-moi. Oui. Pourquoi? Lorsqu'Abby a dit à Ria d'aller demander pardon à la maman de Prachi, moi j'ai pensé qu'il a dit tout ça dans la colère. Ensuite, il allait vite oublier. Mais pourquoi toi, tu as eu besoin de le lui rappeler, hein? Pourquoi? Demander pardon, c'est un problème? Parce que Ria ne le veut pas. Quand elle n'a pas fait d'erreur, alors pourquoi elle doit s'excuser? N'écoute pas ce que dit Ria. Fixe-toi plutôt sur ce qu'a dit Abby. Et Abby l'a dit bien clairement qu'elle devrait s'excuser. Tu ne m'écoutes jamais quand moi je te parle. Au moins tu peux écouter ce que dit ton frère. Qu'est-ce que tu veux dire, Pourab? Écoute, Alia. T'es en train de gâter Ria. Et je ne sais combien de fois je t'ai dit de ne pas l'encourager à faire de mauvaises choses. Mais Alia, tu ne veux pas m'écouter. Et Abby aussi a dit la même chose. Au moins fais un effort de l'écouter. Moi, j'aime Ria énormément. Elle est ma nièce, Pourab. Ne me dis surtout pas que je suis en train de la gâter. C'est vrai. T'as de l'affection pour elle. Alors pourquoi tu ne vois pas les erreurs qu'elle fait tout le temps? Tu crois que Ria n'a rien fait de mal en provoquant ainsi cet accident? Et quand on lui demande de demander pardon, toi tu dis qu'elle ne veut pas le faire? Tu sais quoi, Alia? Tu fais Ria faire des choses que toi tu voudrais qu'elle fasse. Et quand tu ne différencies pas le bien du mal, alors comment tu lui expliques? Tu la gâtes trop, Alia. Non, tu arrêtes de me dire que je la gâte. Non, je ne la gâte pas, je te l'ai déjà dit. Allons, elle est ma nièce, donc je l'aime. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dis-moi. En fait, je l'aime tellement que... Peut-être que je l'aime plus que Ariane. Alia, ne mentionne pas le nom d'Ariane. Ne les compare pas. Alors toi aussi, arrête de me dire les mêmes choses une bonne fois pour toutes, Pourab. Tu ne respectes pas ce que je te dis. Et en plus, tu m'interromps à chaque fois. Au moins, tu pourrais respecter mes opinions. Tu es mon mari, bon sang, Pourab. Si tes opinions étaient fondées, je les aurais respectées, c'est sûr. Tu ne respectes pas mes opinions. Et pas ce que je te dis. Et ni mes décisions, tu ne respectes rien, Pourab. En fait, je crois comprendre que tu ne me respectes pas du tout. Je pense que nous ne devrions pas être ensemble. Tu étais tellement bien mieux avec cette pauvre petite villageoise. Elle écoutait tout ce que tu disais. C'est pour cela que tu la trouvais tellement bien. Et mince! Pourquoi j'ai dit son nom? Toute ma journée va mal se passer. Tu as gâché mon humeur maintenant, Pourab. Monsieur, vous... Qui est-ce? Si c'est Malty, dis-lui de s'en aller. Non, ce sont Ria et son papa. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Entrez, entrez. Veuillez entrer. Pardon, nous sommes venus ici sans prévenir. Et en fait, nous sommes venus présenter nos excuses à Prachi et à sa maman. Pour l'accident que Ria a causé, c'est pour ça. Ria. Ah oui, je voulais présenter toutes mes excuses à la maman de Prachi. Et Prachi. À Prachi aussi. Prachi, va vite appeler ta maman, tu veux? Oui. Je voudrais m'excuser auprès de toutes les deux en même temps. Je peux aller à l'intérieur et ainsi je pourrai la rencontrer. D'accord. Pars, va lui montrer sa chambre, Shahana. Asseyez-vous. Êtes-vous marié, monsieur? Ah non. Quelle est cette question que je pose là, moi? Puisque vous êtes ici avec votre grande fille, alors vous devez être marié, hein? Mais je remarque que vous n'avez pas l'air d'être le papa d'une aussi grande fille. Papa?
Papa, je peux savoir ce qui t'attriste? Non, ce n'est rien. Je pensais à quelque chose. Tu sais, je pense pas que tu t'ennuies. Assis, tout seul ici. Peut-être. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu ne devais pas être parti? C'était pour aujourd'hui ton vol? Je pense que tu en as marre de moi, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu es aussi pressé de me renvoyer. C'est la même date qu'aujourd'hui. Mais le vol est pour le mois prochain, papa. Dis-moi, à quoi est-ce que tu pensais? Ça m'a complètement échappé, excuse-moi. Je pense que tu dois te détendre. Alors écoute-moi, allons quelque part tous les deux. Non, Ariane, laisse ça. Je ne suis pas d'humeur. Ah mais je suis là, papa. Je vais te faire rire, moi. Essaie de comprendre, Ariane, j'ai encore du travail. Pas, Ranbir est là aussi. Toi, lui et moi, eh bien, on peut aller regarder un match de football. Et crois-moi, je ne vais rien raconter à maman. Là-bas, tu pourras même regarder les filles, et Ranbir et moi, on va regarder le match de football. Tu sais comment ça se passe? Ah oui, c'est moi qui regarde les filles. C'est plus une excuse pour que toi, tu regardes les filles. Sérieusement, je n'arrive pas à croire que tu es mon fils. J'ai un ami dont le père a un hôpital. Et on pourrait faire un test d'ADN là-bas. Et le rapport restera en secret, je t'assure. Alors, c'est ça, tu voudrais confirmer? Si je suis vraiment ton fils ou pas? Tu vois, ça, c'est mon papa super cool. Allons-y, on va sortir maintenant. Et ne dis pas non. Ariane. Maman? Oui, ma fille? Maman, il y a Ria et son papa qui sont là pour te parler. Ria? Oui. Oui, c'est bon, j'arrive. Salut ma tante, c'est moi, Ria. Oui, ma fille. Oui, en fait, je suis venue vous dire pardon pour ce qui est arrivé hier. Je suis vraiment, vraiment navrée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon, ma fille, je vais sortir. Attends une petite minute. On lui a enfin fait entendre raison. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je disais ça comme ça. Ne fais pas attention à moi. J'ai compris ce que tu as voulu dire et toi, écoute bien ce que je te dis, d'accord? Reste en dehors de ça. Je ne suis pas venue te demander pardon à toi. Hé, allô? Tu oses nous menacer dans notre propre maison? Ce n'est pas une menace, mais un avertissement. Si tu interfères dans mes affaires, alors... Quoi? Qu'est-ce que tu feras? Dis-moi. Pourquoi tu me demandes de me taire? Parle-lui plutôt. Est-ce qu'elle demande pardon ou elle se donne des airs? Écoute, Ria... Non, toi, reste tranquille. Je sais bien que tu l'encourages, toi aussi. Quoi, moi, je l'encourage? Ces trois-là ne vont pas s'arrêter de se battre. Je vais devoir faire quelque chose. Prachi, je ne sais pas quand elle va grandir et... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ma tante, vous allez bien? Ah, ce n'est rien. Je vais bien, oui, j'arrive. Vikram, du jus. Oh oui, du jus d'orange, 1 minute. Non, du jus de gourde amère. Ah non, je ne vais pas boire ce jus-là. Quoi, tu ne vas pas boire? Non, jamais. Alors pas de téléphone. Écoute bien ce que je te dis. Tu ne dois pas me donner tous ces ordres, d'accord? Et toi, tu ne dois pas être aussi négligent, Vikram. C'est du jus de gourde amère. C'est très bon pour la santé. Il gardera ton taux de sucre sous contrôle. Pourquoi tu t'entêtes? Bois-le. Et si je ne le bois pas? Tu veux ça ou non? Allons, voyons, tu me fais du chantage, c'est ça, oui? Non, je fais un marché plutôt. Ah bon? Je suis un bon homme d'affaires. Je ne fais pas de marché qui ne me profite pas. Garde-le, je n'en fais pas. Ah mais ne me regarde pas comme ça, voyons. Alors bois le jus. Très bien. Mais à une condition. Quoi? Quand je vais boire ce jus-là, ça me laissera un goût amer dans ma bouche, donc si j'ai droit à un baiser, non, je veux dire, juste pour me débarrasser de cet arrière-goût, voilà. Très bien. Promis? Promis. Tu ne vas pas changer d'avis? Non, pas du tout. Donne-le. Allons, donne-moi mon téléphone. Maintenant, donne-moi un bisou. Maman? Ça. Ah mais écoute-moi. Donne-moi un bisou. Devant ta maman, Vikram? Ah mais maman n'est pas là. Je suis là. Pas la vie. Qu'est-ce que Vikram disait? Je lui dis. Écoute, tu n'apportes
n'importune pas ma belle-fille comme ça, d'accord, Vikram? Je ne l'importune pas, moi. Demandez-lui, maman. Maman, il ne voulait pas boire du jus de gourde amère, alors j'ai dû le forcer à le boire. Écoute, tu fais ce que ma belle-fille te dit, d'accord? Sinon, tu verras. Je vais te donner une bonne raclée devant elle ici. Maman! Espèce d'idiot! Je suis devenu grand. Allons, avance-toi. Il faut que je parte manger. Est-ce que nous pouvons entrer? Ah, mais vous n'avez pas demandé. D'ailleurs, vous êtes déjà arrivé. Allez, venez donc. C'est ce que je disais moi aussi, mais papa dit que nous devrions toujours demander la permission. Eh mais quand est-ce que j'ai dit ça? Tu es devenu vraiment coquin, toi. Oh, en passant, mais où est Ranbir? En haut, dans sa chambre à lui. Allons, c'est bon pour Ab. C'est une bonne chose que tu sois venu. Allons, Pourab. Assois-toi avec moi pour manger. Je n'aime pas prendre le petit déjeuner toute seule, tu sais. Reste. Mais moi et papa devons aller voir un match ensemble. Un match de foot. Ah mais Ariane, tu peux regarder un match dans la soirée. Ton papa et moi avons du travail. On ira dans la soirée, ouais. Papa, tu m'avais pourtant promis que... C'est pas juste. Ah mais vous pouvez y aller une autre fois, les enfants. Allons, Pourab. Assois-toi avec moi et mange quelque chose. Assieds-toi. Maman, non. Pour Ab et moi, nous avons du travail. Il va venir avec moi, d'accord? Ariane, assieds-toi et prends le petit déjeuner, d'accord? Je vais aller voir Ranbir et je reviens tout de suite. On se voit après. Voulez-vous du café? On l'a déjà fait. Je dois juste le servir. En fait, je ne bois pas de café. C'est une bonne chose, finalement. Je vais avoir tout le café à moi toute seule, oui. Normalement, je ne bois pas de café. Je bois d'habitude du thé au gingembre. Mais ce café-là est tellement bien fait, vous savez, que je ne peux pas me passer d'en boire tous les jours. C'est mon péché mignon. D'ailleurs, je vais aller chercher une tasse pour moi, hein? Je reviens tout de suite. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Non, rien. Je ne faisais que regarder un peu la maison. J'espère que vous la trouvez plutôt jolie. Première classe. Venez vous asseoir. Ce café-là est vraiment très bien fait, vous savez. Moi, je vous dis d'en boire un peu. Je n'ai pas une foule de choses à discuter avec vous, mais j'ai du bon café à vous offrir. C'est la toute première fois que vous venez chez nous. Alors ce n'est pas bien de refuser, n'est-ce pas? Prenez une gorgée. Et voyez vous-même, si vous ne le trouvez pas bon, vous pouvez le laisser. Ah, prenez. Très bien, si vous insistez alors. Oui. Tenez. Prenez-le. Merci. Ah, ne plaisante pas. Ah mais non! Tu fais vraiment quelque chose avec ce café qui est particulier et qui le rend vraiment supérieur aux autres que j'ai bu. On dirait vraiment que c'est ta recette secrète, n'est-ce pas? Je ne fais rien de différent. D'abord, tu dois bien fouetter le café et le sucre ensemble. Puis, ajoute de l'eau chaude, du lait et de la cannelle en poudre. Maintenant, elle me donne toute la Tu dois recette. ajouter la cannelle et tu dois mettre tous les ingrédients dans la bonne proportion. Cela donne un café parfait. Oh, donc c'est comme ça qu'on fait le café parfait. Moi, je pensais que si les graines de café sont bonnes, alors c'est comme ça que le café sera bon Ce ne sont pas seulement les grains de café, non. Tu dois ajouter quelque chose d'autre. Et c'est quoi? L'amour. Mais qui a fait ce café, là? Ah, mais je n'ai pas de domestique qui travaille dans ma maison ici. C'est moi qui fais toutes les tâches ménagères, je nettoie partout. Je fais à manger. Je veux dire que c'est moi-même qui ai fait toute seule le café. Pas juste le café, je fais de très bonnes choses à manger, vous savez. Les gens me félicitent, car ils trouvent très bon ce que je prépare.
J'ai mon propre service de traiteur. C'est pour cela que je sais faire tout ça. 1 minute. Je vous donne ma carte. Il y a mon numéro dessus. Quand vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je prends aussi des commandes pour les fêtes. Merci bien. Je peux avoir une autre tasse de café. Mais c'est fini. Mais vous pourriez pas en faire une autre? Papa, j'ai demandé pardon à Prachi et à sa maman, exactement comme tu me l'as dit. On peut partir? Partons, allez. Je serai en retard pour Une seconde, Ria. Attends. Elle vous a demandé pardon? Écoutez, tout ça n'aurait jamais dû arriver. Moi aussi, je veux vous demander pardon de la part de Ria et je veux que toutes les trois vous fassiez un câlin et que... Elle est déjà partie. Et... tu veux bien m'excuser auprès de ta maman aussi? Je reviendrai personnellement pour lui demander pardon. D'accord? Oui. Merci beaucoup pour le café. Au revoir, monsieur. Et il faut que je parte. Appelez-moi si vous avez des commandes. Oui, bien sûr. Mais c'est la voix d'Abby? Je t'ai emmené ici pour que tu t'excuses, mais qu'est-ce que tu fais, toi, hein? Est-ce qu'il fallait que tu te conduises mal à la fin comme ça, hein? Est-ce que tu leur as fait une faveur en venant ici ou quoi? Je parlais à Prachi là-bas à l'intérieur. J'essayais de résoudre tous les malentendus et toi... Mais pourquoi est-ce que t'es sorti, hein? Papa, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. J'ai résolu tous les problèmes, tu m'as emmené ici de force et ensuite, tu t'es excusé auprès d'elle et tu m'as demandé de m'excuser une nouvelle fois auprès d'elle. Navré, mais je ne peux pas le faire. Tu devras le faire. On va quitter ici seulement quand tu auras demandé pardon à la maman de Prachi, d'accord? Allez. Allez. Ria? Est-ce que c'était le papa de Ria avec elle ou quelqu'un d'autre? Oui, c'était bien son papa, oui. Papa, non. Papa, tu me fais mal. Papa, non. Tu me fais mal. Non, 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 c'est bon, je vais bien. Hé, Ria, est-ce que ça va? Montre-moi. Allez, montre-moi ta main. Papa, je m'excuserai demain. Mais partons maintenant. D'accord, partons. Je reviens tout de suite. Fais attention. मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा Est-ce que c'était vraiment lui? मुझको है तेरे करीब C'était vraiment dur, ouais. Tu m'as frappé bien fort, Ariane. Mais je t'avais bien dit que je n'étais pas bon à ça, Ranbir. Et en passant, ceci est vraiment très injuste. Voilà, tu es un champion en boxe également. Et c'est la même chose au football, et tu es bon en musique aussi. Et aussi je veux dire, laisse quelque chose pour moi, Ranbir. Tu sais quoi, j'ai encore quelques autres talents, mais je ne les exploite pas. Tu peux faire une chose pour moi? Ces autres talents, donne-les-moi, oui. Ah mais, je veux faire quelque chose dans la vie pour pouvoir impressionner les filles. Ah oui, écoute, j'ai une idée. Montre-moi comment jouer de la guitare, s'il te plaît. On sait bien que les filles meurent pour les gars qui jouent de la guitare. Oublie tout ça. Combien de copines tu as ces temps-ci? Ah, mais je n'ai aucune petite amie, Ranbir. Même pas une seule? Ah non. Qu'est-ce que tu dis là? Mais tu vas ruiner mon image si tu continues ainsi. Que vont dire les gens? Le frère de Ranbir n'a pas de petite amie. Mais dis-leur que je ne suis pas ton vrai frère. Alors ils ne te diront rien, tu verras. Oh mais oh, comment oses-tu dire cela? Un frère reste un frère, tu comprends? Partons sur le campus. Quel genre de fille tu aimerais? Grande, brune, Attends. Mais où veux-tu en venir au juste? Quoi? Tu crois que tu peux me présenter à n'importe quelle fille au hasard et subitement une fille va devenir ma petite amie parce que tu me l'as présentée? Ça ne marche pas comme ça. Eh bien, tu sais, je pense que tout est possible quand tu décides de le faire. Dis-moi, Shahana, je t'avais demandé de m'apporter les vêtements sur la terrasse. Est-ce que tu l'as fait? Il est trop tôt. Ils ont été au soleil depuis hier déjà. Combien de temps encore tu vas les laisser en haut? Laissez-les encore un peu de temps. Les vêtements seront plus éclatants.
Ah, mais tu ne sais pas que les couleurs vont pâlir si on les laisse trop longtemps au soleil. Va les chercher. 1 minute, je vais les chercher. Pourquoi toi? Je lui ai demandé, alors elle doit le faire. Mais non, si moi je vais les chercher, les vêtements seront repassés. T'es prête à rétorquer à chaque fois, mais tu ne fais aucun travail. Oui, je ne fais rien. Et d'ailleurs, je ne vais pas le faire maintenant. Pourquoi? Tu as appliqué du henné sur tes pieds, dis-moi. Mais non, je me suis blessée. Prachi, tu vas chercher les vêtements, s'il te plaît? Quand toutes les deux vous arrêterez de vous disputer, j'irai. Oui, je vais me taire. Tu y vas? Je reviens. Oh, dites-moi, le père de Ria, est-ce que... il serait par hasard un chanteur? Non, pas une rockstar, mais peut-être un acteur. Il est bel homme. Il est comme un acteur. Ah mais, regarde comme elle marche parfaitement bien maintenant, cette fille-là. Elle vient de dire qu'elle avait mal aux pieds. Est-ce qu'il portait des piercings à l'oreille, tante Sarita? Ah oui, exactement comme ceux que Bola porte. Oh, Bola, le marchand de gâteaux. Ah mais je trouve une chose très étrange. J'étais persuadée que les gens riches buvaient beaucoup de thé et de café. Mais j'ai dû beaucoup insister pour que finalement il ait accepté de boire ton café. Alors il n'a pas bu le café? J'avais besoin d'un café comme celui-ci. J'avais vraiment mal à la tête. Je l'ai su, c'est pourquoi je l'ai apporté. Mais comment est-ce que tu as su que j'avais mal à la tête? Parce que je sais tout ce qui te concerne. Mais il aimait beaucoup boire le café. Pendant toute la journée, il trouvait toujours des excuses pour boire plusieurs tasses. C'est un homme bien. Ah oui, il paraît très riche. Mais il n'est pas du tout arrogant. En plus, il vit avec toute sa famille. Il n'est pas comme mon fils à moi, qui a abandonné sa maman pour aller vivre ailleurs avec sa femme. Prachi? Oui? Il est 8 heures, tu ne veux pas partir à l'université? Oh, alors, non, dépêche-toi. Ah, j'ai failli oublier que... moi aussi, j'avais un entretien d'embauche aujourd'hui. C'est vrai? Bonne chance, maman. Merci. Vas-y, pars, je vais me Oui, préparer. 1 minute, je vais ramasser les vêtements. Pourquoi est-ce qu'il me manque autant? C'est peut-être parce que je suis revenue dans cette même ville. C'est peut-être aussi pour ça que je le sens aussi proche que cela.